avec Laura Combeau. Bonsoir Laura. Bonsoir. Et vous revenez justement sur une guerre commerciale entre l'Union européenne et la Chine. Madrid qui s'oppose à la position justement de Bruxelles sur les voitures électriques chinoises que Bruxelles souhaite taxer. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la Commission européenne veut surtaxer les voitures électriques en provenance de Chine, des droits de douane supplémentaires qui pourront s'élever jusqu'à 36%. Ils s'appliqueront ensuite pendant 5 ans. Alors quel est l'objectif de la Commission avec ces surtaxes ? Eh bien, de s'opposer à la concurrence déloyale, puisque selon la Commission, les entreprises privées chinoises profitent injustement de subventions d'État, ce qui casse le jeu de la concurrence. Et toujours pourquoi ? Eh oui, parce que l'Espagne est devenue la porte d'entrée sur le marché européen de ces véhicules électriques. Une vingtaine de marques, dont les géants BYD et MG, ont commencé à commercialiser leurs modèles dans la péninsule ibérique. L'équivalent d'1 milliard de dollars pour développer un site en Espagne qui permettra de produire de l'hydrogène vert. Et Pedro Sanchez qui veut surtout éviter des représailles chinoises dans d'autres secteurs. Oui, sur l'industrie du porc, puisque Pékin a répondu à la surtaxe européenne par une enquête anti-dumping sur les importations de produits à base de porc. Et puis Madrid, finalement, n'est pas le seul pays à s'opposer à la décision de la Commission. Non, la géopolitique prend une place trop importante dans les échanges commerciaux avec Pékin, selon certains pays. C'est d'ailleurs ce que souligne le président de la Chambre de commerce de l'Union en Chine. Écoutez. Et donc cette position, elle est désormais partagée par l'Espagne, qui vient s'ajouter à l'Allemagne et aux constructeurs automobiles allemands, qui ont, eux, beaucoup à perdre sur le marché chinois. Merci Laura Combeau pour l'économie. On va passer au sport.